Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Marvel Champion. J'ai la chance d'avoir récupéré Nebula, le nouveau pack de héros. Donc je vous propose de regarder le contenu, de regarder un petit peu les cartes, de me donner aussi mon point de vue là-dessus. Et puis voilà, allez, on démarre tout ça après le petit générique. Donc ce qu'il y a dans ce contenu de ce pack, de ce nouveau pack Marvel Champion, donc Nebula, donc le petit papier, donc on voit qu'il y aura donc toujours des capacités qui sont à l'intérieur, perçant, robuste et en équipe que l'on connaît déjà depuis quelques paquets, depuis quelques mois, et on voit que le paquet sera donc de base sera un Nebula affinité justice. Allez, et puis bien sûr l'image que vous avez en couverture que vous retrouvez en image, voilà, en petit poster que vous pouvez avoir. Voilà, donc comme vous le savez, les paquets de héros se divisent en plusieurs choses. Vous avez le paquet de base, celui qui est fourni avec le héros, les obligations avec la carte Nemesis, avec les Nemesis, et les cartes supplémentaires au paquet. Alors, je vous propose de commencer par le héros en lui-même. On va regarder tout de suite la carte. Hop. Voilà, Nebula, donc on voit qu'elle sera, donc on aura 6 cartes, elle aura 9 points de vie. Oui, ça commence mal, 9 points de vie c'est assez léger, mais bon, vous allez voir, il y a quand même plein de choses possibles, on va regarder ça tout de suite. Alors, elle a une recovery de 3, elle a le trait hors la loi lorsqu'elle est en alter ego, amélioration cybernétique, réponse. Après que vous avez joué une amélioration technique, piochez 2 cartes limitées une fois par round, donc vous allez voir, la mécanique du personnage va être sur les cartes techniques et on va voir ça tout de suite avec la face héros. Donc Nebula qui a 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, donc plutôt pas mal. Elle est gardien, effectivement, puisque de mémoire il me semble que ça conclut le set gardien qu'il y avait en cours. On a donc en protocole de combat réponse forcée. Après les débuts de votre tour, résolvez la capacité spéciale de chaque amélioration technique que vous contrôlez, donc que vous aurez mis en jeu ou qui sont en jeu, et ensuite défausser chaque amélioration technique ainsi résolue. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. Alors peut-être la combo ce serait de changer, de switcher régulièrement pour garder les techniques et de faire un gros tour. À voir lorsqu'on la jouera, voir l'intérêt. Mais en tout cas, vous voyez, c'est généré avec les cartes techniques. On va regarder en quoi ça consiste derrière. Donc ça, c'était pour le héros. Ensuite, première carte du deck, c'est un allié, comme on a souvent maintenant dans les decks, justement. Alors, hop, le temps que je vous remette bien à la carte. Donc Gamora, elle coûte 3. 2 de contre avec 1 dégât, 2 d'attaque et 1 dégât. 3 points de vie, gardien, forcément. Réponse, après que vous avez joué Gamora, choisissez une amélioration technique que vous contrôlez, puis résolvez sa capacité spéciale. Donc là c'est bien parce que contrairement vous déclenchez la capacité spéciale de la carte technique sans la défausser. Donc finalement au tour vous le ferez 2 fois, enfin une fois au tour où vous jouez Gamora et au tour d'après, si la carte technique est toujours en jeu, vous la déclencherez une nouvelle fois. Donc c'est plutôt sympa. 3 pour 2 d'attaque contre, c'est pas mal. Disons que c'est synergique. De toute façon, c'est dans le deck de Nebula, donc le deck de base de Nebula, donc vous n'aurez pas le choix pour le jouer. Mais pour moi, c'est une bonne carte. Une carte ensuite que vous avez en un exemplaire, le vaisseau de Nebula. Pour 2, c'est une ressource. Incliner le vaisseau de Nebula, générer une ressource standard. Donc voilà, c'est bien. C'est un générateur de ressources pour 2. On a ensuite une carte qu'elle a en 2 fois. Hop. C'est Ambition dévorante en technique. Donc carte technique, vous voyez que ça commence à arriver. Et donc, tant que Nebula est sous forme de héros, ses attaques gagnent perçant et déferlement. Donc c'est tant que la carte est en jeu. Donc vous la posez et ensuite vous utilisez les capacités de Nebula. Et surtout en spécial, donc lorsque vous allez enclencher la capacité spéciale, contre retirer 3 menaces d'une manigance. Pour 1, vous l'avez 2 fois, donc c'est quand même plutôt très sympa. Une autre carte que vous avez en une seule fois, vous avez la manœuvre d'évasion pour 1, qui fait que tant que Nebula est sous forme de héros, elle ignore les mots-clés garde et patrouille.
ainsi que les icônes de crise, ce qui est plutôt très bien, surtout quand on gère justice pour le crise, et puis garde et patrouille, c'est plutôt bien aussi. Et en spécial, choisissez soit vous sonnez un ennemi, soit vous le désorientez, donc ce qui est quand même pratique en fonction de la situation. Si vous êtes en multijoueur avec un collègue à sonner, bah vous faites désorienter ou vice versa en fonction de la situation aussi. Donc pour un, toujours une carte qui coûte, pour moi, qui ne coûte pas cher, donc c'est très bien. Une carte également, ensuite vous avez l'obstination réflexique, pardon, toujours pour 1, qui est toujours une carte technique. Tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne plus un compte, plus un attaque et robuste. Donc ça c'est plutôt bien. Et spécial, donner une carte d'état tenace à Nebula, donc c'est très bien. Et alors, je veux juste une précision sur l'état robuste du coup, parce que je l'ai confondu avec tenace tout à l'heure lorsque je vous en ai parlé. Voilà, robuste, c'était apparu avec Thanos, donc c'était, comme je vous précise, un personnage avec le mot-clé robuste ne peut être ni sonné, ni désorienté, donc ce qui est quand même très très fort en soi. Ensuite, une carte qu'elle a en 2 fois, voilà, qui coûte pour 1, hop, experte en armement, tant que Nebula est sous forme de héros, elle gagne riposte 1, donc ce qui est plutôt très pratique, et en spécial, elle inflige 4 dégâts à un ennemi. Donc voilà, ça reste une bonne capacité. Ensuite, une autre carte qu'elle a également en 2 fois, toujours dans le set de héros de base. Hein. Donc dans son set de héros. Une carte qui coûte toujours 1, qui est toujours technique. Forcément, puisque elle se base là-dessus. Tant que Nebula est sous forme de héros, diminuer de 1 la quantité de dégâts qu'elle subit de chaque attaque. Et en spécial, regardez les 3 cartes du dessous du deck rencontre, du deck rencontre, défaussez-en une, remettez les autres sur le deck dans l'ordre de votre choix. Donc c'est plutôt pas mal pour prévoir un petit peu ce qu'il va y avoir. Donc c'est plutôt très sympa aussi. Et ensuite, une carte qu'elle a également en 2 fois derrière, qui coûte 0, donc cadeau. Et là, elle est plutôt très forte. Alors là, c'est une compétence, c'est pas une carte technique, mais vous allez voir que c'est quand même très fort. Mais par contre, attention, c'est une action d'alter ego et les effets par contre sont très très bien aussi. Donc soit vous mélangez dans votre deck jusqu'à 2 améliorations techniques de votre pile de défausse, soit vous défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration technique, mettez-la en jeu et résolvez sa capacité spéciale. Donc franchement, dans les 2 cas, c'est 2 bonnes capacités. Et pour 0, ça fait le café comme on dit. Donc très bonne carte aussi dans le deck de base de Nebula. Une carte qu'elle a ensuite en 2 fois, 3 fois même, pardon. Alors là, elle a le trait X et ça clôturera le deck de Nebula basique, donc les 15 cartes du deck de héros plutôt. Intention meurtrière avec X. Choisissez jusqu'à X améliorations techniques que vous contrôlez. Résolvez la capacité spéciale de chacune dans l'ordre de votre choix. Donc voilà, donc ça veut dire concrètement, en général, vous aurez 2 à 3 techniques maximum sur le jeu. Sauf cas particulier, bien entendu. Et donc, ça permet de faire les effets spéciaux. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça double ce que vous aurez en jeu. Donc, ça reste très, très fort. Voilà, donc comme je disais, ça conclut les 15 cartes du deck de héros. Donc, je trouve plutôt très sympathique. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, ça envoie du pâté, comme qui dirait. Et ça donne la possibilité de faire pas mal de combos avec. Donc moi je suis plutôt très satisfait de ce que je vois pour ce deck de héros. Ensuite on va regarder la partie du deck Justice, puisqu'il est, comme je dis, c'était un Nebula Justice. Hein. Voilà, donc le premier c'est un allié Eros pour 2. Il a 2 points de vie, 2 de contre avec un dégât, une attaque, un dégât en réponse après avoir joué Eros de votre main, désorientez un sbire pour chaque ressource du type indiqué que vous avez utilisé pour le payer. Alors, ça reste un bon allié parce que pour 2, il est pas cher. Maintenant, son effet de réponse d'entrée en jeu, sonner un allié, est quand même situationnel. Même si on constate que les vilains ont tendance à sortir des sbires assez régulièrement maintenant quand on regarde la constitution des vilains. Néanmoins, ça reste situationnel l'effet. Alors, désorienter un sbire, c'est bien. Maintenant, en général, le sbire, vous allez plutôt l'attaquer ou vous en débarrasser. Donc, bon allié, mais situationnel. Donc, voilà, ça c'est mon avis sur la carte. Ensuite, deuxième allié, Vraf, qui coûte un peu plus cher, coûte 3. 3 points de vie, 1 contre 1 dégât, 3 attaques, 2 dégâts. Il est gardien, et l'autre était gardien aussi, j'ai oublié de le préciser, il est gardien aussi. Hop, voilà. Alors,
Wraith, qu'est-ce qu'il a comme intérêt? Interruption de héros, quand une carte de boost est héros tournée face visible, inclinez Wraith et infligez-lui un dégât. Annulez l'effet boost de cette carte. Donc je le trouve plutôt très très fort et très intéressant. Alors je rappelle qu'une carte de boost, c'est utilisable, c'est utilisé par le vilain aussi bien lorsqu'il attaque que lorsqu'il manigance. Donc dans les deux cas, ça peut être très fort. Donc là pour le coup, pour moi, c'est une très bonne carte justice. Voilà. Ensuite, on a un troisième allié, Venom, qui coûte 4. 2 de contre avec 2 dégâts, 3 attaques avec 2 dégâts, 4 points de vie. Alors attention, quand on voit le contre et les dégâts, il s'en prend 2 directement. C'est quand même, je trouve, assez cher payé. Et par contre, tant qu'il n'y a pas de menace sur la manigance principale, diminuer de 1 les dégâts consécutifs subis par Venom. Alors c'est très très situationnel. Parce que ne pas avoir de menace sur la manigance principale, ce sera très bien peut-être en début de partie. En milieu de fin de partie, vous risquez surtout dans des situations où ça peut être très compliqué. Donc 4 points de vie, mais globalement, il va se prendre 2 dès qu'il va faire une action. Donc maximum 2 tours. Pour 4, c'est très cher payé, surtout qu'on voit que les cartes techniques de Nebula coûtent 1 à chaque fois. Donc pour moi, il est trop cher ce personnage et il représente finalement assez peu d'intérêt. Voilà. Même s'il fait des gros dommages, des gros contres, on va dire, avec 2. Voilà. Pour moi, il y a mieux comme allié. Là, pour le coup, Wraith et même Eros, qui est le premier allié que je vous ai montré, sont pour moi plus intéressants. Ensuite, une carte qu'elle a en 3 fois, qui sont Justice rendue. Je crois qu'elle était déjà dans les packs précédents. Jouer cette carte sous le contrôle, elle existait déjà. 1 max par joueur. Et en réponse de héros. Après que vous avez contré et retiré la dernière menace d'une manigance, défaussé justice rendue, redressez votre héros. Donc je pense que cette carte-là, c'est un must-have dans les decks justice à avoir. Voilà, si vous arrivez, voilà. Alors sachant que manigance, c'est pas précisé ni principal ni index, donc c'est valable pour les deux, dans les deux cas. Donc ça peut être très facilement jouable par le deck justice, n'importe quelle justice que vous pourriez jouer. Donc pour moi, c'est une très bonne carte. Ensuite, on a d'une manière ou d'une autre que vous avez également en 3 exemplaires. C'est un événement, un maximum par round. Action de héros, cherchez une carte manigance annexe dans le deck rencontre, révélez cette manigance annexe, piochez 3 cartes, mélangez le deck rencontre. Donc c'est très fort parce que c'est pour 0, parce que ça vous permet d'aller piocher des cartes. Néanmoins, faites attention, les manigances annexes, il y en a des très faciles à contrer, entre guillemets, et il y en a d'autres qui vont être très 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 pénibles. Donc faites attention parce que je pense que c'est une carte à ne pas jouer donc, contre n'importe quel vilain. Là, je prends un exemple précis. C'est typiquement la carte que je ne jouerais pas contre Crâne Rouge, par exemple. Vous voyez, Crâne Rouge, lui, qui joue sur les manigances. Si en plus vous lui fournissez de la matière à mettre une manigance en jeu, même si vous la gérez vous derrière, hein, vous voyez, c'est... Voilà. Donc attention à comment vous avez la jouer. Ensuite, une carte qui est très bien. Détermination. Un max par deck, réponse de héros après avoir dépensé cette carte, retirez une menace de la manigance principale, donc c'est toujours utile et c'est toujours pratique. Une carte ensuite qu'on connaît, le pouvoir de la justice, qui double les ressources générées par cette carte quand on paye une carte jaune, donc une carte justice. Voilà, on l'a 2 fois. Une carte ensuite, la tête plutôt que les muscles, une attaque pour 2 en réponse de héros, attaque. Après que votre héros a effectué un contre de base, infligé à un ennemi un nombre de dégâts égal au contre de ce héros. Donc c'est une carte très correcte pour le justice, plutôt très bien. Une carte que l'on connaît déjà, c'est-à-dire instinct héroïque qui rajoute plus 1 de contre, un maximum par joueur. Voilà, ça c'était la constitution de la partie justice du deck de Nebula, deck de base. On va maintenant voir les cartes basiques du deck. Donc on commence par Cosmo. Alors je crois qu'il était déjà dans le Convoitise Galactique, il me semble. Alors, donc il a 2 points de vie. Il a 1 pour un dégât et un contre. Une attaque, un contre. Gardien bien sûr. Et interruption quand Cosmo attaque ou contre. Nommez une type de carte. Ensuite défausser la carte du dessus d'un deck. Si cette carte est du type nommé, donc c'est-à-dire une compétence, enfin amélioration, soutien, attaque, événement, pardon, pas attaque, voilà. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs.
Voilà, les dégâts indiqués sous attaque pour cette utilisation. Voilà, 2 pour 2, ça peut être un bon, c'est situationnel. Maintenant, voilà, c'est si vous n'avez rien d'autre à mettre en allié. Ensuite, nulle part, une carte soutien qui est très bien, qui fait penser à la tour des Avengers. Alors, il me semble aussi que cette carte-là était dans le Convoitise Galactique. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien, donc ce qui est le cas avec Nebula. Augmentez de 1 votre limite d'alliés. Voilà, donc c'est pour compenser la tour des Avengers, hein, concrètement pour la partie Avengers. Et en réponse, après qu'un joueur a joué un allié gardien incliné nulle part, le joueur pioche une carte. Donc là, c'est le petit effet bonus aussi, qui est plutôt, puis pour 2, c'est plutôt pratique aussi. Ensuite, une carte qui est situationnelle, mais qui est pas mal, et qui pour une fois ne coûte pas très cher. Fille de Thanos, un événement pour 1 en équipe, donc Gamora et Nebula. Un maximum par deck, et action de héros, piocher 3 cartes. Donc voilà. Ensuite, on connaissait déjà Premier Soin, donc qui fait gagner 2 points de vie, et les cartes habituelles. Voilà, que vous connaissez déjà, donc qui sont toujours très bien. Donc, bah écoutez, bah, le deck pour moi est plutôt très sympa, plutôt assez efficace. Bon, après, quand on regarde un petit peu les cartes basiques, notamment, je pense qu'il y a 2-3 cartes à changer. Pareil pour la partie justice, de mon point de vue. Je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'avoir le pouvoir de la justice, puisque les cartes sont globalement assez faibles en coût, quand on regarde le deck. Maintenant, il y a quand même moyen de l'optimiser un petit peu, comme je disais. Voilà, donc il y a de quoi faire. Voilà. En tout cas, le deck, moi, à premier avis comme ça, juste à l'ouverture, je le trouve plutôt déjà très sympa et plutôt assez costaud, si on regarde bien. Ensuite, on va regarder, avant de regarder les obligations et la Némésis, on va regarder les cartes supplémentaires qui ont été ajoutées, donc qui ne sont pas dans le paquet de base, hein, qui ne sont pas dans le... Donc pour une autre affinité, donc pour la partie agressivité, on vous propose une carte pour 1, une amélioration, lancer énergétique. Attachez cette carte à un allié gardien, un max par allié. L'allié attaché gagne plus 2 attaques et ses attaques gagnent percent. Donc c'est très bien, sous condition d'avoir un deck allié. Et bien sûr, vous l'avez cette carte en 3 fois. Pour la partie commandement, une carte qui existait déjà, Gardien de la Galaxie en équipe. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur. Une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait gardien, cette carte gagne réponse. Après que vous avez joué une amélioration sur un allié, piochez une carte. Alors ça peut être très bien. Là pour le coup c'est peut-être plus sympa pour un deck commandement allié, puisque ça existe déjà. Hein. C'est déjà un archétype des decks commandement. Donc voilà, ça peut être une bonne carte si vous avez un deck allié gardien, bien sûr. Voilà. Ensuite, protection, entraînement défensif, 2 max par deck, utilisation, utilisation de jetons, entraînement, voilà, et action d'alter ego, uniquement alter ego. Retirez un pion entraînement de cette carte, inclinez-la, pardon. Choisissez un événement protection vert dans votre pile de défausse et mélangez-la dans votre deck. Très bien, maintenant ce qui me gêne un peu sur cette carte-là, c'est que c'est une action d'alter ego. Donc voilà, mais sinon la carte en elle-même est plutôt pas mal. Pour 1, c'est bon. Ensuite, une carte qui n'existait pas, il me semble. Amélioration, membre honoraire des gardiens, donc qui donne en fait jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Attachez cette carte à un personnage ami, un max par personnage. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait gardien. Donc c'est pas mal, voilà, c'est pour compenser, pour donner le trait gardien à quelqu'un, c'est plutôt bien. Et enfin, ils remettent, alors pour le coup, je ne trouve pas ça folichon. Ils redonnent la carte, ah oui, quoique aussi, parce que si on veut mettre Gamora, il y avait la combo, il me semble, avec un autre personnage. Donc là, c'est pour permettre à Gamora d'avoir le en équipe, puisque comme c'est précisé, un max par deck et action de héros, piocher 3 cartes, on l'a vu juste avant. Donc voilà, je n'ai rien dit, c'est quand même une carte utile puisqu'elle n'est pas dans le deck de base de Gamora. Enfin, dans le deck fourni avec Gamora. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout montré, il ne me reste plus qu'à terminer par l'obligation. L'obligation et les Némésis, donc complexe d'infériorité. Donnez cette carte au joueur de Nebula, comme chacun. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego, donc là on est, hop, je remets bien, c'est habituel. Inclinez votre alter ego, retirez complexe d'infériorité de la partie, donc classique.
Et pareil, classique, alors un peu moins classique, pardon. Choisissez et défaussez 2 améliorations techniques que vous contrôlez. Si aucune amélioration n'est ainsi défaussée, cette carte gagne renfort en défaussé cette obligation. Donc c'est un peu plus gênant, mais c'est pas non plus... c'est embêtant parce que Demula, vous perdez un tour. Mais en soi, voilà, ce qui est plus embêtant, c'est le côté renfort s'il n'y a pas d'effet là-dessus. Voilà, mais c'est pas bien méchant par rapport à d'autres obligations qu'on a pu voir par le passé dans d'autres decks. Ensuite, côté Nemesis, on a Sbire Gamora, forcément, hein, comme dans le film, à un moment elle se tape dessus. Donc 6 points de vie, élite hors la loi, et puis surtout 2 de manigance et 2 d'attaque avec un petit astérix. Et en interruption forcée, quand ce sbire est censé entrer en jeu, défausser l'allié Gamora qui est en jeu. Bien sûr, si vous l'avez joué l'allié Gamora, un peu comme Nebula justement avec Gamora, vous défaussez l'allié en premier puisque le sbire est en jeu. Et réponse forcée, après que Gamora vous a attaqué et blessé, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt embêtant donc à gérer, et puis 6 points de vie, il faut les faire. Voilà, en manigance annexe liée aux cartes Nemesis, vous avez Instinct de préservation qui arrive avec 2 par joueur, qui est un boost de 2. Nebula perd 1 contre, 1 d'attaque, 1 de défense, bien sûr. Et Gamora gagne plus 1 attaque, et ses attaques gagnent perçant. Ouïe, ouïe, ouïe. Donc à gérer assez vite, voilà, si vous voulez pas que Nebula ne serve pas à grand chose. On continue, on a une carte qui est arme létale. Attachez cette carte à Gamora. Si vous ne pouvez pas, attachez-la au méchant. Ouille. Et action de héros, défausser une amélioration que vous contrôlez, défausser cet attachement. Donc c'est pas bien méchant pour Nebula. Ça va l'embêter puisqu'elle va, va devoir défausser une amélioration. Donc je vous rappelle que les cartes techniques, la plupart le sont de mémoire. Donc vous pourrez le faire et ça donne plus 1 d'attaque à Gamora ou au méchant si elle n'était pas sur le plateau. Et enfin, 2 cartes qu'elle a, les 2 dernières cartes, les mêmes, rival depuis toujours, une fois révélée. Gamora vous attaque, si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, cette carte gagne renfort. Si la carte alliée ou héros Gamora est en jeu, elle résout son attaque comme contre vous sans s'incliner. Donc ça, c'est plutôt très fort. C'est plutôt dangereux même, on va dire ça. Par contre, c'est une carte de boost de 1. Donc je trouve que le set Nemesis d'obligation de Gamora n'est pas très dangereux en soi. Problématique parce que ça va faire perdre du temps, ça c'est clair. Mais pour moi, n'est pas très dangereux. Alors, quoi penser de ce nouveau héros? Je trouve qu'il est pas mal, il apporte des mécaniques sympas. Là, en version justice, il me paraît très bien. Après, comme je vous dis tout à l'heure, je pense qu'il faut changer quelques cartes. J'en vois 4-5 peut-être à changer. Mais déjà, globalement, il est déjà bien construit et bien efficace, à mon sens, pour la partie justice, bien entendu, hein, si on le joue en version justice. Et je pense qu'il apporte, alors je pense qu'en solo, il est jouable, mais comme beaucoup de decks, il prend vraiment tout son sens quand ce sera du multijoueur. Voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je terminerai par vous dire que j'ai un sponsor, c'est-à-dire la boutique Majestic Game, qui est un site en ligne, que si vous désirez faire des achats sur cette boutique, vous pouvez avec mon code promo, c'est-à-dire KeyCord5, tout attaché et un K majuscule, avoir 5% de réduction sur vos achats. Et je tiens à vous dire aussi, chose que j'ai pu voir en passant dans la boutique, actuellement il y a une promotion. Si vous passez les voir et que vous achetez des paquets de héros, si vous en achetez 2, le 3e est offert. Voilà, ça c'est un petit instant pub comme on dit. Et pour terminer aussi, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo pour que les gens qui chercheraient de ce type de vidéo puissent la trouver facilement. Bien entendu, je vous dirais, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez le contenu. Et ce que je fais, puisqu'il y aura d'autres vidéos Marvel Champion qui vont arriver. Alors c'est vrai que ces derniers temps, c'était plutôt, c'est pas très régulier, mais ça va revenir puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et pour terminer, et puis voilà, si vous voulez aider ensuite ma chaîne, sachez qu'il y a un Utip qui existe. Voilà, si vous avez envie de m'aider, de participer, ce serait très gentil. Ce n'est absolument pas, bien sûr, obligatoire. Voilà, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes parties, de bons jeux, amusez-vous bien. Et puis on se donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!